Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre rhapsodie d'aujourd'hui, lundi 28 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. Et la lecture est offerte par la vérité de l'évangile. Notre thème d'aujourd'hui est votre besoin active votre foi. Alléluia. Et le verset est tiré de Marc 11, versets 22 à 23, qui nous dit: Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi de là, dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Le pasteur Christ dit: quelqu'un a dit une fois: je n'ai jamais vu quiconque déplacer une montagne avec la foi. Est-ce que Jésus parlait de façon symbolique ou il pensait vraiment ce qu'il a dit? Pouvons-nous vraiment ordonner à une montagne de se déplacer? Oui, Jésus le pensait vraiment. Cependant, Jésus n'en a pas parlé comme s'il s'agissait d'un divertissement. Il ne se référait pas au fait que nous allions dans la rue pour dire: je suis ici pour te montrer combien je suis puissant. Et puis, vous commencez par ordonner aux montagnes et constructions de se déplacer. Non. La question est la suivante. Pourquoi voudriez-vous déplacer une montagne physique? Quel est votre motif et pour quelle raison? Notre foi est toujours connectée à nos besoins. S'il n'y a pas de besoin qui est associé, il n'y aura pas de foi à l'œuvre. Donc, vous pourriez vous retrouver en train d'essayer de faire en sorte que quelque chose se produise et cela ne se produira pas parce qu'il n'y a aucun besoin existant pour activer la foi en premier lieu. La foi est activée seulement lorsqu'un besoin se présente. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation et que vous avez un besoin spécifique, ne désespérez pas. Ce besoin va activer votre foi. C'est comme la femme à qui on a dit qu'elle ne pourra jamais tomber enceinte. Cette nouvelle a activé sa foi et assez tôt, elle a eu son bébé. Jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle n'aurait jamais de bébé, elle ne savait pas qu'elle pouvait avoir une foi, en avoir un avec la foi. La même chose peut être dite de l'homme qui a été guéri d'un cancer. Il ne savait pas qu'il pouvait y arriver jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'avait plus qu'un mois à vivre. La nouvelle a déclenché sa foi et il a commencé à déclarer: je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et en effet, il a été guéri. Alléluia. Ne soyez jamais submergé par votre besoin. Laissez plutôt vos besoins se connecter à votre foi. Laissez vos besoins vous exciter. Une fois que vous vous connectez à un besoin, c'est votre opportunité de submerger votre besoin avec votre foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment intéressant. Il nous explique que notre besoin active notre foi. Comment? Il explique que sans besoin, la foi ne peut pas être activée. Alléluia. Et le verset ici nous explique que Jésus nous a dit que nous pouvons dire à une montagne: lève-toi de là et pars dans la mer. Le pasteur a dit qu'il y a des gens qui se posent la question: mais est-ce que c'est possible de faire sortir des montagnes et tout ça? C'est possible, mais seulement s'il y a un besoin bien précis. On ne parle pas dans le désordre parce qu'on a la foi. On dit: non, comme j'ai la foi, je vais partir, faire ceci, faire cela. Non. La foi est activée par un besoin, un désir et un besoin, avec un besoin qui crée en vous un désir ardent. Si vous me comprenez. S'il n'y a pas ce besoin qui crée ce désir ardent, vous n'allez pas pouvoir activer votre foi. Si par exemple, vous faites beaucoup de choses de la foi par exemple, et puis vous voulez, par exemple, vous êtes un businessman, vous avez plein de projets, mais un projet que vous avez plus le désir de réaliser, c'est celui-là qui va activer votre foi. Mais les autres là, comme le besoin ne s'est pas encore fait sentir, vous ne pouvez pas activer votre foi avec cela. Il a pris le cas d'une femme qui est enceinte.
C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas au mur, au pied du mur, tant que vous n'êtes pas collé, c'est-à-dire qu'à un problème bien précis, vous ne saurez pas que vous avez la foi pour résoudre ce problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que la foi vient avec l'espoir d'abord pour pouvoir comprendre que le problème peut être résolu. Et la foi maintenant vient quand le problème est devant vous. Donc maintenant, ça veut dire que les problèmes, les challenges deviennent pour vous des opportunités pour faire grandir votre foi. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Tant qu'il n'y a pas un besoin, vous ne pouvez pas activer votre foi. Donc la foi est activée à cause d'un besoin, à cause d'un challenge, à cause d'une difficulté. Donc maintenant, la difficulté devient pour vous des escaliers, des opportunités pour faire marcher votre foi, pour faire grandir votre foi. C'est pour cela que la Bible dit de prendre tout avec comme des sujets de joie. Parce que le problème vient, il active un besoin en vous. Il active un désir ardent en vous et qui active votre foi. Voilà si vous comprenez. Tout concourt à notre bien. Tout concourt à notre bien. Donc lorsque la foi est activée, on peut tout faire. Jésus a dit, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi et va dans la mer. Lorsque le besoin est activé, vous priez, vous cherchez en vous, vous cherchez dans votre esprit la solution et que la solution sort et que vous déclarez, rien ne peut stopper ce que vous avez dit. Rien ne peut stopper. On a reçu la parole de Dieu. On a reçu la voix de Dieu. Et la parole de Dieu c'est une voix, c'est une parole qui ne revient pas à Dieu sans avoir fait de l'effet. Et c'est pareil aussi pour nous. Nous disons des décrets lorsque nous parlons, que nous prions. Nous sortons des décrets de notre bouche lorsque nous sommes remplis de l'esprit. Et nos paroles aussi ne repartent pas vers nous sans avoir fait de l'effet. Parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Nos frères et sœurs, si vous avez un problème, ne vous découragez pas. Entrez en prière, priez en langue, rentrez dans l'esprit et déclarez des paroles, déclarez des rhémas, prophétisez sur le problème. Quand vous sortez en vous la solution, vous prophétisez là-dessus, sur le problème. Et vous allez comprendre que la foi est facile. Beaucoup de gens croient que la foi est difficile. La foi est très facile. C'est juste que il faut seulement comprendre comment est-ce qu'elle marche et pouvoir la répéter et pouvoir aussi être content de pouvoir la manipuler. Mais il faut avoir un ardent désir, il faut avoir un besoin spécifique. La foi n'est pas une foi où on prend tout pour résoudre tous les problèmes à la fois, non. La foi se résout, on prend un problème à la fois, on la résout et on avance, on la résout, on avance. On va dire, ok d'accord, j'ai beaucoup de problèmes, je veux que tout soit résolu en même temps, je vais faire une seule prière. Non, vous n'avez pas un désir ardent, vous n'avez pas un problème bien spécifique. Il y a un problème bien spécifique. C'est au fur et à mesure que vous allez commencer à résoudre les problèmes un à un. Vous pouvez maintenant arriver au niveau où vous pouvez résoudre plusieurs problèmes à la fois. Mais pour un début, on prend un problème, un à la fois, on le résout et on avance. Donc il faut une difficulté, un problème spécifique qui va créer en vous un ardent désir de la solution. C'est-à-dire que l'ardent désir doit se faire dans la solution. Vous voulez une solution forte, vous voulez non que ce problème-là soit résolu. Et c'est en cela que votre foi sera activée. Et vous allez maintenant faire l'impossible. Parce que celui qui a la foi, rien ne peut l'arrêter. Celui qui sait comment faire grandir sa foi, comment appliquer sa foi, celui-là, rien ne peut l'arrêter. On a un livre ici sur cette chaîne qui parle de la foi. Comment faire marcher sa foi. Le pasteur Christ Kilomé. Je vous conseille d'aller d'aller le lire, l'écouter et comprendre comment la foi marche et comment la fait grandir. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Nous parlons de la confession. Répétez après moi. En Christ, je me suffis à moi-même. Je suis né dans un héritage incorruptible, inépuisable. Ma foi est la victoire qui vainc le monde. J'ai vaincu le monde, ses systèmes et ses structures. Mon chemin est celui de la gloire et de l'excellence. De la victoire, du succès, de la joie,
de la santé et de la prospérité que Dieu m'a ordonnée. Je marche dans la domination. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous avons été extrêmement bénis. Je vais continuer tout à l'heure dans une autre capsule, la méditation du verset d'ouverture de cette rhapsodie. Donc, restez connectés, soyez bénis.